Bon, bah alors aujourd'hui, on vous propose donc effectivement de découvrir un peu les activités du centre municipal Champagne-Artois. Et pour en savoir plus sur ce qui a été présenté aujourd'hui, qui est un peu exceptionnel, j'ai Guillaume qui m'accompagne. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé là derrière nous il y a quelques instants? Vous étiez en train de présenter avec un petit diaporama, etc. C'est quoi? C'est les activités à venir? Alors oui, tout à fait. On présente aujourd'hui aux seniors l'offre senior de 2023. L'idée, c'était un petit peu de faire un point avec eux sur ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils n'avaient plus envie. Et on avait déjà travaillé en amont avec le en fin d'année dernière. Et là, bon, bah, voilà, on a mis tout ça dans un petit chapeau magique. On est ressorti du coup un programme un peu innovant, c'est-à-dire que c'était déjà une offre qui était existante mais qui s'est soufflée. Mais à contrario, on a aussi des seniors qui montent aussi en puissance et qui demandent de plus en plus d'activités. Et puis on a surtout des seniors qui franchissent de plus en plus la porte du centre social. Et donc plutôt que de faire quelque chose de récurrent, seul l'atelier, on sait que c'est les jeudis de 14h à 16h. Par contre, toutes les semaines, c'est quelque chose un petit peu différent. Ça a demandé un peu plus de travail à l'équipe. Oui, c'est ce que vous me disiez. On garde le créneau, comme ça les personnes à l'avance, comme c'est des personnes âgées, elles peuvent prévoir avec des rendez-vous médicaux, etc., se libérer ce créneau-là. Mais à chaque fois, je ne vais pas dire que c'est une surprise, mais c'est une activité différente pour éviter une monotonie. Voilà, tout à fait. Ça peut aller, on va aller voir un film tendance au cinéma, on va aller visiter un site de la collectivité en lien avec la direction du patrimoine, parce que c'est aussi ça, de faire marcher en tout cas l'intra-service au niveau de la collectivité. C'est se mettre autour d'une table et parler d'un fait de société. On va sortir des jeux de société un petit peu comme aujourd'hui et pour finir l'après-midi autour d'un café. Oui, tout à l'heure on a vu même des Mikado là, qui partaient un peu en hauteur. Le Mikado peut être quelque chose de très dangereux en effet. Et ça peut être aussi des rencontres avec nos partenaires sur l'aide à domicile, tout ce que les seniors peuvent prétendre. Tout ce dont ils peuvent avoir besoin au quotidien. Et dont ils n'ont pas forcément connaissance. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va tenter. Je pense sincèrement que ça leur a plu. Ils ont l'air un peu intéressés en tout cas. Les retours sont positifs. Ça va. Et puis aussi des nouvelles techniques de jeu, des nouvelles, voilà, on présentera aussi la pétanque indoor. Ouais, depuis tout à l'heure, avec Mariva, on voit ça derrière nous. On essaiera de faire un carreau. Hein. Ouais, on va essayer. Alors, vous parliez de rencontres. Ce qui est important aussi, dans des moments comme ça, c'est justement la rencontre entre eux pour briser peut-être une monotonie, une solitude, créer des liens. On se fait des amis quand on vient ici. Ah bah voilà, enfin nous c'est une des valeurs du centre social, c'est la tolérance, c'est l'entraide, c'est les valeurs les plus belles. Hein. Enfin voilà, nous dès lors où on a du monde autour d'un café, ça sourit et c'est gagné. Et c'est gagné. Et c'est surtout, voilà, pour les seniors, c'est éviter l'isolement. On est toujours sur des retours assez négatifs de la crise Covid, donc ça a été quand même un petit peu compliqué pour eux. Presque 3 ans après, les esprits sont encore marqués. Ils sont encore marqués, mais on est content, c'est que ça revient, vraiment. Enfin, nous, on n'a jamais eu de... Quand je dis ça revient, c'est qu'on a eu du mal à refédérer comme ça des nombres importants de gens autour d'une table. C'est-à-dire qu'on avait toujours des ateliers qui étaents limités à 10-12. Mais là, vous voyez, on a fait un petit appel, on a expliqué qu'on veut sortir un petit peu du champ de... je sais pas mes mots, excusez-moi. On peut récupérer, voilà. On peut remplir la salle. On peut remplir la salle, sans trop exagérer non plus. En tout cas, voilà, moi je suis super content du nombre qui était là cet après-midi. Et puis, on n'a plus qu'à croiser les doigts avec Anthony pour que ça... Voilà, parce que j'ai un animateur qui est très bienveillant et qui s'occupe d'eux comme ses propres enfants, c'est ça qui est très drôle. Alors, on va aller lui tendre le micro aussi, Anthony, mais avant ça, on va aller voir, c'est Dominique et Corinne, hein, c'est ça, là, les championnes du Mikado. Vous restez avec nous, on va aller les voir. Alors, attention, les filles, Dominique et Corinne, vous êtes les reines du Mikado, c'est ça? Oh, c'est un bien grand mot. Tout à l'heure, je vous ai eu envoyer un Mikado à au moins 2 mètres de hauteur. Ah oui. Mais bon. Vous cherchiez à viser votre voisin d'en face? Voilà. J'ai cherché à me démarquer un peu. J'ai dit je vais les éliminer en les... Oh là, elle est menaçante, hein.
J'ai pas peur. Elle vous fait pas peur? Non, non, non. Ah, vous vous êtes connu ici au centre? C'est la belle-mère de ma fille. Oh, c'est une histoire de famille en plus. Oui, 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 très très longtemps. Disons à peu près avant que le centre soit ici, parce que c'est un nouveau centre quand même. Ça va faire 20 ans, oui. 20 ans, on se connaissait même déjà d'avant. Donc vous êtes des vrais fidèles du quartier, des amoureuses de votre quartier. Ah oui, oui, on ne quitterait pas. Hein. Le centre social, c'est l'image de notre ancien quartier Champagne-Artois. C'est indissociable, le centre ici, de notre ancien quartier. C'est quelque chose qui vous touche, on le sent. Oui, ouais. oui. C'est comme ça. Quoi. C'est toute votre vie ici en fait. Voilà. Ah, attention, elle est en train de tricher. Ouais. Attention, elle en profite, elle discute avec moi et en même temps elle On l'a triche. pas vu. Bon, alors là, il reste combien à retirer? Pas beaucoup là. Technique de la pince. Ah, c'est la technique de la pince. Oh là, ça, vous avez géré là. Moi, je joue au Mikado Toréador parce que je fais des pics, je jette comme Ah ouais. en hauteur. Bon, bah, tant qu'il n'y a pas la mise à mort, Voilà, ça va alors. voilà, Bon, on va exactement. vous laisser continuer cette partie. En tout cas, merci de nous avoir accordé quelques instants. On va s'essayer à la pétanque, nous. Vous avez bien raison. Alors, attention, la pétanque, c'est parti. Donc là, Guillaume vient de placer le cochonnet. C'est dangereux de rester par ici, là, face aux joueurs? Bah, on va voir dans quelques minutes. Non, c'est du coup un terrain de pétanque complètement innovant. Mais c'est incroyable, oui, c'est un terrain Indoor. d'intérieur, ouais, indoor. D'intérieur. Et les boules sont composées de plastique mou et dur à la fois. C'est très. Alors, ça oui, fait pas de bruit. Oui, on n'est pas sur les boules de pétanque pour enfants qu'on peut avoir à la plage, ni sur les boules métalliques, c'est un compromis. C'est un compromis entre les deux. On a exactement le même poids qu'une boule de pétanque classique. Et puis avec exactement les mêmes conditions, sans le bruit. Voilà. Sans le bruit. Mais les règles sont les mêmes. Il y a le cercle. Là, on vient mesurer. Attendez, hop. Il y a contrôle. Le point est pour qui alors? Pour moi. Ok, donc là, c'est à qui de jouer. C'est à qui de jouer maintenant. Oh là, c'est à madame de jouer. Attention, on va essayer de ne pas vous gêner. Bon, Anthony, ça marche la pétanque? Bah, écoutez, impeccable. C'est vous qui leur donnez les conseils? Bon, j'ai donné quelques petites consignes en disant le premier joue avec le deuxième et le gagnant, en fait, si vous voulez, rencontre une personne qui est sur la touche, entre guillemets. Quoi. D'accord, ce qui permet de faire un roulement. Voilà, et puis, ça permet de faire un roulement avec chacun d'entre eux et personne n'est lésé. Quoi. Bon, c'est très bien ça. Attention, madame. Eh, bim. Ils assurent. En plus, applaudi par les copines, c'est merveilleux. Alors, la partie est finie là? Où est-ce qu'on en est? Alors, qui avait le point là? Qui avait les boules grises claires du coup hein, Comment? Alors, qui est-ce qui gagne? C'est Justine qui gagne. C'est vous qui gagnez? Oui. Oh, félicitations. Justine, comme tu as gagné, tu vas choisir un partenaire. Alors, le principe, c'est que vous choisissez un partenaire maintenant. Vous avez le cochonnet, vous avez tout ce qu'il faut? Ah bah c'est parfait. Bon, alors on va les laisser jouer à la pétanque tranquillement. Nous, on va se mettre un peu en retrait pour leur laisser le terrain libre. En tout cas, merci de nous avoir accueillis et accordé ces quelques instants. On va rester quand même au centre parce qu'il y a un atelier qui a lieu juste à côté, un atelier créatif. Oui. C'est un atelier récurrent. Et aujourd'hui, je crois qu'elles font des éponges, il me semble. Oui, des éponges avec un recyclage de vieilles chaussettes. Bon, on va découvrir tout ça. Un mot asiatique que j'arrive jamais à retenir, mais Delphine saura vous expliquer. On va voir avec beaucoup Delphine. mieux que moi. Ouais. Donc on se retrouve dans quelques instants avec Delphine et puis on va faire des éponges à base de chaussettes. Incroyable. Alors nous sommes toujours au centre social municipal Artois-Champagne et cette fois-ci on est sur un atelier créatif, un atelier Tawashi, je pense que je l'ai dit comme il faut. En fait, ce sont des éponges fait main et vous allez pouvoir découvrir ça sur les images de Mariva et Delphine, l'animatrice, va tout nous dire là-dessus. Alors déjà, est-ce que j'ai bien prononcé, est-ce que c'est bien des éponges Tawashi? C'est bien des éponges Tawashi. Alors les éponges Tawashi, ce sont des éponges faites à partir de tissus de récupération. Donc là, tissu, en plus, on peut préciser, on est plus parti sur de la chaussette. Hein. De la chaussette, du collant, du t-shirt, mais c'est vraiment tissu un peu extensible et qui sert de matériau de base. Alors, l'idée après, c'est de découper des bandelettes, c'est ça? Et de les tresser, de les passer dans tous ces clous, là, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, c'est un mélange de tissage et de tricot. D'accord, c'est du tricage.
Du tricage, oui. Tricotage. Tu dis, on peut inventer le mot qu'on veut. Tricage, ouais, voilà. Et donc c'est une première ici pour les participants de l'atelier de réaliser ces éponges Tawashi? Alors certains l'avaient déjà fait il y a quelques années, mais là on a repris un petit peu cet atelier et pour la plupart c'est une découverte. Et visiblement, c'est plutôt une réussite parce que quand on jette un petit coup d'œil comme ça, on a l'impression que les éponges sont bien parties. Elle est plutôt bien, votre éponge? Oui, très bien, je suis bien contente. Donc c'est C'est pas évident quand même. Hein. combien de temps vous avez mis pour réaliser ça? Je sais pas, pour Là, depuis tout à l'heure? Ah non, j'en ai fait un deuxième. Ah, c'est votre deuxième déjà? C'est mon deuxième. Ah ouais, donc vous avez déjà chopé le coup de main. Voilà, mais on arrive à se tromper quand même. Hein. Alors, dans quoi on se trompe? C'est une maille à Bah, l'envers, oui, une maille à l'endroit, et puis on... Non, je sais pas, je tricote, mais tout droit, moi. Je sais pas en diminution. Hein. Ah, vous tricotez en ligne droite? Non, non, je sais pas tricoter. Je sais tricoter, mais je sais rien faire. Voilà, ma chérie, c'est bon? C'est merveilleux. Oh, ma Elle est chérie. parfaite. C'est comme ça votre surnom, c'est ma chérie? Oh, j'ai tous les surnoms ici. D'accord. C'est Alors, vraiment formidable, cette femme. c'est vrai, plein, Ah plein ouais, d'éloges très pour gentille. Delphine. Non, elle est très gentille, elle est simple, elle nous explique bien. Et puis, on est content d'être là parce qu'on est en famille. On blague, on boit. On boit, pas un coup, mais on boit. Et puis, Vous pouvez le dire, hein. voilà. Un petit gâteau aussi de temps C'est en très bien. temps. Oui, c'est très bien. Et on reviendra. Ça, c'est ça. Ouais. C'est certain. Ça fait plaisir d'entendre ça. Oh, ça fait super plaisir, toujours. Et c'est important aussi, au-delà de l'activité manuelle, ce lien qui se tisse, sans mauvais jeu de mots, entre les personnes qui viennent à l'atelier. C'est ça, c'est du lien social, c'est de la convivialité, c'est du partage. C'est aussi pour les personnes qui sont seules, un moment, une petite bulle d'air Ouais. où elles rencontrent du monde. C'est oublier les soucis du quotidien. Enfin, ça sert à plein de choses. C'est pas uniquement de la création, c'est aussi tout ce qui va avec, tout ce qui est le lien social. Limite, c'est d'avoir le lien social, se retrouver, et après on crée quelque chose, et pas le contraire. Je dirais que c'est à égalité quand même. 50-50. C'est du 50-50 quand même. Alors, là, vous êtes déjà projeté sur les activités futures. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour les prochaines séances? Il y a peut-être des choses secrètes qu'il ne faut pas leur dire, mais dans le creux de mon oreille. On va faire un petit peu de déco de Pâques, fatalement. Ça se rapproche, effectivement. Voilà, ça se rapproche, donc on va faire un petit peu de décoration de Pâques. Et après, on va partir sur un cycle bois, où on va travailler de la cagette. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec de la cagette? Parce que pour moi, la cagette, on casse des petits morceaux, on le met dans le barbecue, et puis c'est pour l'été. Hein. Non, on va pas la casser, on va plutôt la couper, la sculpter, la travailler en volume, afin de faire des petits objets de décoration pour le printemps. D'accord, génial ça. Et c'est à chaque fois dans votre esprit que jaillissent toutes ces idées, ou vous cherchez un petit peu à droite, à gauche comme ça? Parce que il me semble que vous êtes arrivé sur cet atelier parce que vous êtes un peu une manuelle quand même. Hein. Un petit peu, oui. Beaucoup de manuels, c'est beaucoup de manuels. Elle sait tout faire? Non, non. Ah, alors j'ai oui, pratiquement tout. Elle a des bases parce qu'elle a été à l'école pour apprendre tout ça. Ah, elle nous cache des choses. Donc en fait, vous avez des talents parce que vous avez fait des études pour ça. Voilà. Oui, Et- j'ai fait les beaux-arts. Ah oui, d'accord. Et donc, Elle le dit pas. Il faut quand même qu'elle en soit fière d'avoir fait les beaux-arts. mais c'est une fierté pour elle de transmettre tout ça à vous maintenant. Oui, c'est ça, tout à fait. Et vous êtes une participante assidue à ces ateliers? Ça fait 3 ou 4 semaines que j'ai commencé, mais ça me plaît bien. Vous avez accroché direct. Oui, voilà. Bon, alors je sens Bonne que ambiance et puis des choses différentes qu'on apprend. je sens que voilà tout ce qui a été annoncé par Delphine au niveau des activités futures, vous allez participer. Bon voilà, le rendez-vous est pris. Donc nous, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir après avoir fait toutes ces créations. Juste un dernier mot. Là, il y a beaucoup de femmes autour de la table. Il y a exclusivement des femmes. Mais vous m'avez dit que c'était pas c'est pas chasse gardée. Hein. Non, ça n'est pas réservé aux femmes. C'est ouvert à tous. Et donc, si on souhaite venir participer à un de ces ateliers, comment on fait? Je suppose qu'il suffit de pousser la porte et on est accueilli avec un grand sourire et le tour est joué, c'est ça? C'est presque ça. Il faut s'inscrire quand même parce que l'atelier a du succès. Donc, Les places sont chères? Les places sont chères, oui. On limite à 10 personnes, donc généralement il est plein, l'atelier. Donc, liste d'attente? Il y a des listes d'attente. On essaie de faire une semaine sur 2 quand il y a trop de monde. Chacun vient à son tour. Et puis sinon,
c'est simple, on téléphone, on se déplace, on vient à l'accueil, on s'inscrit et puis on vient le jeudi de 14h à 16h. Voilà. Et ben voilà, toutes les informations ont été données par Delphine. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On reviendra, je l'espère, découvrir d'autres créations prochainement. En tout cas, voilà, vous avez eu toutes les informations et tout ça, ça se passe ici au Centre social municipal Champagne-Artois.